Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on parle du 7e épisode de la 2e saison de Star Trek Discovery, Light and Shadows. Puis aussi, on va parler du Short Treks Q&A, qui est le premier Short Trek qui est dans le fond, qui est passé après la 2e saison, puis quand même un bon petit bout, une fois que la 2e saison a été fait. Dans le fond, ça fait même pas un an qui est passé. Fait que dans le fond, toute la saison de Discovery, la 2e, était terminée. Là, on va quand même faire un épisode par semaine de Short Treks. Puis, dans le fond, en espérant qu'il n'y aura pas trop de liens puis pas trop de spoilers. En général, je sais où est-ce qu'on s'en va avec Discovery pour la 2e saison, mais c'est tous les petits détails. C'est sûr qu'à la 2e écoute, c'est là où on voit un petit peu plus sur des liens. Fait que oui, je sais où est-ce qu'on va, mais il y a des petits détails qui m'ont échappé. C'est sûr que ça fait 1 an et demi, puis je les avais juste écoutés une fois. Fait que là, je prends des notes, tout ça, fait que je vois un petit peu plus d'affaires ou peut-être des liens qui vont se faire pour la suite. Mais c'est ça, quand même, les short treks, ils ont été ils sont passés après la 2e saison de Discovery, mais quand même juste en rétroactif ou par la suite après les avoir écoutés, puis en essayant de tout mélanger ça ensemble, ben on va les passer pareil. Pour que quand on va arriver à la saison 3 de Discovery, ben on va être à jour, on va avoir pas mal tout couvert. J'aimerais aussi couvrir le dernier livre, The Enterprise War. Je vais couvrir ça quelque part dans les prochains épisodes. Ça va pas mal tout conclure ce qui est à jour pour Discovery. Il va rester 2 livres après ça à lire. Que je vais couvrir probablement une fois qu'on va être rendu dans la 3e saison. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement comment qu'on va les rentrer. Puis en même temps, je sais pas s'il y a encore des choses qui vont apparaître d'ici la nouvelle saison. C'est sûr qu'on commence à être pas mal environ dans un mois et demi. On va avoir la 3e saison. Fait que je vois rien à l'horizon. Puis en même temps, c'est sûr que je pourrais arriver et couvrir des livres. Puis couvrir les short treks, mais après, quelque part je trouve que c'est peut-être trop chargé, fait que j'essaie de juste faire un épisode puis un petit bonus qui est le short trek à chaque émission. Ça fait plus facile d'en parler, puis ça fait plus facile aussi pour vous de l'écouter, je crois bien. Alors avant de commencer, je veux juste vous rappeler que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour voir les 3 séries de Star Trek que j'ai couvert jusqu'au moment, dans le fond. Discovery, qui est jusqu'à l'épisode 7, naturellement, comme aujourd'hui. La série de Star Trek Lower Decks, qui est à sa 4e semaine, qui va sortir un peu plus tard cette semaine. Que dans le fond les 3 premiers épisodes sont disponibles sur le site. Vous pouvez aller voir aussi pour Star Trek Picard, où ce que j'ai couvert la série quand elle est passée chaque semaine, dans le même principe que Star Trek Lower Decks. La série Star Trek Discovery, ben c'est sûr que c'est plus un rattrapage, plus que quelque chose que je couvre pendant qu'elle passe. Puis c'est ça, on se dirige vers la 3e saison. La 3e saison, je vais la couvrir en guillemets live chaque semaine. Dans le fond, je vais en parler. Le show va sortir chaque semaine. Il va prendre dans le fond la place de Star Trek Lower Decks que je sors vers la fin de la semaine. On va pouvoir s'attendre à ce que le show de Star Trek Discovery va sortir le vendredi à la place de Star Trek Lower Decks. En même temps que vous êtes sur premiervisionnement.com, vous pouvez voir aussi que je fais des films, comme en début de semaine, j'ai couvert le film de Vendredi 13-3, je fais des films de slasher ou de films d'horreur. Je fais d'autres choses aussi, en ce moment je suis en train de faire quelques films de DC. Des choses qui vont paraître un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai juste couvert le film de Superman de 1951. Dans les prochaines semaines, je vais couvrir Batman 66, puis éventuellement
plusieurs autres films de Superman, Batman, Aquaman, puis Wonder Woman, puis La Chose, tous des films qui sont sortis là, dans les 40 dernières années. On parle de environ 32 podcasts qui vont être sortis là, sur un an et demi. Là, on va se rendre là, vers le nouveau film de Batman là, qui vient juste de sortir le teaser trailer cette semaine. Fait que tout ça va être pour se rendre ça, mais ça va se faire un peu par étapes. Fait que c'est des choses quand même que je fais, ou la série King Kong contre Godzilla, qui est un film qui va sortir en début d'année prochaine, où je couvre un film de Godzilla ou un film de King Kong, un peu au travers là, du temps, là, dans le fond, dans les quasiment les 80 dernières années, en commençant avec le film de King Kong 1933. La plupart des podcasts, je l'ai fait avec Christophe Lassens du podcast Fantastica. Parce qu'on on fait un débat là-dessus, dans le fond, là, comment regarder les films, puis tout ça. Fait que il y a aussi d'autres choses qui sont faites. Puis en tout cas, de toute façon, sur le site de Premier Visionnement, vous avez pas mal tout ce que vous pouvez voir comme film. Il y en a plein d'autres, comme les films de la série Conan que j'ai couvert là, il y a 2-3 semaines de ça. Les Star Wars. Les X-Men que je vais compléter dans le fond avec le nouveau film de Les Nouveaux Mutants en fin de semaine, ainsi que d'autres films comme les John Wick ou les Terminator. Fait que c'est à vous de voir sur premiervisionnement.com. Les onglets sont là par film ou par Star Trek. Les onglets sont assez bien définis, puis c'est pas mal facile là, dans le fond à tout trouver ça sur le site. Alors c'est ça pour le site internet. Fait que l'émission Light and Shadows, je vais parler du short track Q&A avant. Ce qui va être drôle quand même d'un côté, c'est qu'on va avoir je veux pas dire un parallèle à 100%, mais on va avoir juste un petit fond d'idées qui vont être entre le short track et le Light and Shadow, l'épisode principal. Q&A, dans le fond, c'est le premier jour à Spock, une fois qu'il est téléporté sur l'Enterprise. C'est sûr que la première chose qui frappe à l'écran, c'est que Spock il est téléporté. Puis on voit très clairement que Spock va faire un petit sourire en coin. On va avoir comme une réintroduction au personnage là, de Number One qui est interprété par Rebecca Romijn ou Rebecca Romaine. En tout cas, il y a plusieurs manières de le dire. Dans le fond, c'est deux personnages qui sont assez intellectuels, puis ils vont discuter un peu. À quelque part, on va voir Number One qui va demander à Spock, va dire, regarde, t'as pas grand temps pour me poser des questions, juste le temps qu'on soit dans l'ascenseur, puis après ça, ben, tu sais, t'as plus rien à poser. Ça va y retomber un petit peu d'en face parce que Spock, il va y poser des questions. T'sais, ça fait quand même un peu humoristique, un peu dans le fond que ça y retombe vraiment d'en face, puis il va dire qu'il a pu avoir de fin à ses questions. Ça va faire comme développer un petit lien intime avec les deux personnages. Que dans le fond, ils vont comme dire qu'ils vont finalement, ils vont comme un peu essayer d'oublier l'incident, mais ça va les avoir rapprochés. Puis en même temps, ben, juste en écoutant ça avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, ben, je trouve que ça nous donne un peu une introduction à Spock, plus dans la version antérieure. C'est, mettons, on regarde dans tout ce qui existait de Spock avant. Fait que ça nous donne un peu comme une nouvelle réintroduction avec un nouveau personnage, ben, un nouvel acteur plutôt. Je trouve ça le fun parce que j'en parle comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai écouté dans le fond pour l'épisode. Je trouve que c'est comme une nouvelle réintroduction, puis ça va bien avec, mais c'est sûr, je sais pas si vous les écoutez comme dans l'ordre que j'écoute, ou si mettons, ben, c'est sûr qu'on peut écouter là, tous les short tracks à part, puis toutes les Discovery à part. C'est juste que en écoutant Q&A à part, ben, je trouve que on a un peu une déconnexion parce que ça se passe beaucoup plus tard. Ben, je veux dire, dans le fond, ils sont sortis 6 mois après que la fin de la deuxième saison de Discovery. Puis, on est comme plus dedans, dans le fond. C'est juste un 15 minutes qui sort 6 mois plus tard, juste une petite histoire de même. C'est bien le fun, mais en bout de ligne, il n'y a aucune connexion. C'est pas relié à quelque chose en particulier, juste comme réintroduire les personnages. Fait que c'est le fun d'écouter ça aujourd'hui quand on va avoir Spock dans l'épisode principal. Ça nous réintroduit au personnage, puis le nouvel acteur. Puis je suggérerais tout le monde un peu de quand même écouter ça dans cet ordre-là. Juste un peu pour replacer là, des choses. Puis juste peut-être un peu plus savourer les short tracks. Au lieu de juste écouter les short tracks une ensuite de l'autre. C'était comme la semaine passée aussi quand j'ai couvert The Sound of Thunder puis The Brightest Star.
où ce que dans le fond c'était comme la version longue des flashbacks sur Kaminar. La planète Asaru, puis tu sais c'est comme ça fitait avec, puis tu sais les écouter à part, ben tu sais on oublie un peu là, le contexte. Fait que les écouter un peu avec les épisodes, je trouve que c'est quand même le fun, puis c'est un bel petit exercice, puis ça fait plus apprécier les short treks, puis en même temps, ben en écoutant l'épisode, ben on sait un petit peu plus le point de vue de certains personnages. C'est sûr que là, je n'ai pas regardé tous le détail de chaque short trek. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont se passer sur l'Enterprise. Puis en tout cas, ça va ramener un petit peu plus tard vers la saison, puis ça va peut-être un peu ramener des personnages puis des nouvelles introductions, puis que justement, ça va aider beaucoup à apprécier le restant de la saison de Discovery. Mais en tout cas, fait que en parallèle, c'est ça, on a comme Spock et Number One qui sont coincés dans un ascenseur. Puis ils vont réussir à plus comme avoir un lien entre les deux. Ça va un peu faire le parallèle avec l'épisode Light and Shadows d'aujourd'hui, qui va avoir Pike et Tyler qui vont être coincés dans une navette. Ça va être quand même assez drôle qu'on va les voir monter dans l'ascenseur. Fait que c'est sûr que le flash est tout de suite fait comme un lien. C'est un petit peu plus facile parce qu'on voit vraiment l'ascenseur se promener là, au travers du Discovery au début de l'épisode. Puis quand l'épisode va finir, ben il va avoir comme créé un lien entre les deux personnages. Fait que c'est ça que je veux dire dans le fond, qu'on dirait que l'épisode était étrangement bien choisi quand même là, pour que je fasse un doublon là, avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas mal emboîté le pot pour parler de Light and Shadows. Comme pas mal tous les épisodes de Discovery, le teaser au début, dans le fond, l'introduction ou le premier 5 minutes avant le générique d'intro va commencer comme tout le temps en trouvant une manière de nous rappeler où ce qu'on est rendu dans l'histoire. On va encore nous parler de Spock. Que dans le fond qui est intégral un peu, qu'ils doivent le trouver pour pouvoir comprendre l'ange rouge puis tous les points rouges, toute l'histoire, que c'est important là, qu'on trouve le personnage de Spock. C'est ce qu'on fait depuis les 6 épisodes précédents. On veut tout le temps parler de Spock dans l'introduction. On va trouver une manière de nous rappeler la fin de l'épisode de la semaine passée où Burnham disait qu'elle allait voir sa mère sur Vulcain. Puis qu'il y aurait peut-être une manière là, de retrouver Spock à partir de là. C'est comme ça que le dernier épisode avait fini, qu'on allait nous envoyer sur Vulcain. Puis là, ben, c'est ça. On a trouvé une manière de nous le redire encore une fois. Burnham, c'est ce qu'elle va dire à Christopher Pike, qu'elle va aller sur Vulcain. Elle va partir super rapidement. Parce que aussitôt qu'elle est partie, ou on sait même pas si elle est partie dans le fond, ça c'est toujours une manière là, que le show est tellement édité rapidement que toutes les séquences, la manière que c'est coupé, ça va comme trop rapidement que je me dis, Burnham est vraiment comme partie tout de suite, aussitôt qu'on l'a pas vu, ben elle est partie tout de suite. Parce qu'on dirait que à peu près genre 1 minute plus tard, le Discovery est comme pogné là, dans un rift temporel ou une anomalie. Tu sais, le Discovery était supposé rester sur place pour analyser là, des données du point rouge qui était resté là, alentour de Kaminar puis qui avait disparu, tout ça. Il devait vérifier une anomalie, mais c'est ça. On a comme l'impression que c'est genre 1 minute par la suite de ça qui se produit là, l'anomalie. Puis on peut quasiment se demander si Burnham avait eu le temps de partir. C'est là qu'on va nous placer quand même le conflit de Tyler et de Pike. Tyler il va comme montrer que lui, puisqu'il y a un badge là, pour la section 31, ben, il va comme le montrer à Pike, puis il va dire, ben regarde, s'il y a quelque chose pour Burnham, puis Spock, ben tu dois me le dire, mais Pike il va dire, non, regarde, moi je suis capitaine, puis regarde, je m'en fous un petit peu, puis c'est moi qui prévaut là-dessus, fait que ça va être pas mal le conflit là, qu'on va essayer de régler là, entre les deux personnages. Ça traînait un petit peu là, depuis le début de la saison. Puis là, ben, c'est ce qu'on va régler comme problème aujourd'hui. On va savoir qu'il va envoyer une sonde, puis qu'eux autres vont partir avec une navette là, pour pouvoir aller trouver c'est quoi là, exactement là, l'anomalie. Fait que ça va être pas mal ça qu'on va régler aujourd'hui. Pour ça que le générique embarque
Après le générique, on va suivre Burnham sur Vulcain. Elle va avoir des mémoires là, d'Amanda puis Spock. Des choses qu'on a vues depuis le début de la saison. Que dans le fond, on va voir des images de la jeune Burnham quand elle rencontre Spock, puis certains moments qu'elle a eu, puis quand elle rencontre Amanda. Moi, je me dis pareil, à quelque part, c'est comme tout le temps sa mère directement qu'elle va dire Burnham, puis ça va revenir un petit peu plus tard dans l'épisode quand on va parler des vrais parents Burnham. Mais Burnham, elle va toujours dire sa mère. Elle ne parlera jamais de mère adoptive. Des fois, je trouve que ça me frotte un petit peu croche à chaque fois. Je comprends que c'est peut-être le lien qu'elle a fait, le lien mère-fille, puis genre de lien frère, mais ça l'est pas, biologiquement, c'est pas son frère, puis c'est pas sa mère. Mais on met tout le temps ça clair, c'est genre, c'est mon frère, puis c'est ma mère, puis ça reste que c'est mon père. On va jamais sur le terrain un peu, ça reste quand même mon père adoptif ou ma mère adoptive. C'est tout le temps comme directement sa mère. C'est là que je me suis mis un peu à penser pour les nouveaux qui ont jamais vraiment vu les séries antérieures de Star Trek. C'est là que je me suis un peu placé dans la peau d'une nouvelle personne. Puis je me suis dit, je vais essayer de regarder ça différemment. Sur le fait que si maintenant j'ai jamais vu Star Trek, puis que là, on commençait à me dire que on commençait à compliquer les affaires, c'est mon frère c'est pas mon frère biologique, c'est ma mère adoptive. Puis, c'est pas grand chose, je comprends, mais à quelque part, commencer à tout décompliquer les affaires, ou plutôt compliquer les affaires. Puis de commencer à faire des liens tout croche, tout ça. Moi, je viens de rentrer dans Star Trek, je connais rien, puis la seule affaire que je connais, c'est comme le personnage le plus connu, qui est Spock. Je me dis, si maintenant une porte d'entrée plus facile, je me dis, ok, elle, c'est sa soeur, puis sa mère, puis son père, puis c'est beau, je peux faire des liens à partir de là. Ça, c'est en mettons que j'aurais jamais rien vu de Star Trek. De toute façon, je répète quasiment toutes les shows que j'ai vu à peu près tout ce qui existe de Star Trek. Pas à peu près, j'ai vu tout ce qui existe de Star Trek, puis même des séries de fans, puis tout ça. Je veux dire, j'ai tout vu jusqu'à ce jour. Mais je spécifie, c'est juste pour un nouvel auditoire. C'est là que je me mets dans la peau puis essayer de comprendre un peu. Je pense que c'est une manière facile. Puis juste en regardant ça de même, je pense que ça l'allège un peu l'idée. Mais je trouve ça plate que dans le fond, il faut arriver là, à la 2e saison puis le 7e épisode pour que j'en arrive à cette conclusion-là, pour arrêter là, que ça me gosse. Mais d'un côté, même si je prends ça en ligne de compte, je trouve qu'on peut y penser pareil, que leur lien est quand même assez fort. On va voir que même Sarek et Amanda, ils vont prendre quand même Burnham, ou plutôt Sarek, il va prendre Burnham comme sa fille, mais Amanda, le côté, elle va quand même garder un lien séparé sur le fait de Burnham puis de Spock. Elle, on dirait qu'elle va garder juste une petite réserve au cas où que Burnham, elle serait vraiment venue pour prendre Spock. Puis dans le fond de l'envoyer en prison ou peu importe qu'est-ce que la section 31 voudrait faire avec. On va apprendre que Sarek il est comme en train de méditer, fait un genre de rituel là, s'appelle Takmar. On va embarquer plusieurs termes vulcains juste pour en rajouter des termes dans le fond, toutes sortes de rituels qui existent là. Plus tard on va en embarquer un autre, puis je trouve ça le fun pareil parce que c'est sûr que dans le fond c'est juste des mots qu'on invente pour rajouter au dictionnaire de Star Trek, mais on utilisait souvent là, comme dans la première saison, on va toujours renvoyer là, dans des termes là, qu'on connaît tout le temps, juste pour tout le temps comme faire des clins d'œil pour dire que oui on connaît Star Trek, mais on fait juste comme recycler tout le temps là, que ce soit des peuples ou des termes, n'importe quoi, là à place de comme nous parler du punk far puis d'autres termes qu'on a déjà entendus, là on sort quelque chose de différent. Puis ça, je suis comme pour ça tout le temps, un peu essayer d'agrandir l'univers, parce que là, ce qu'on fait de toute façon en mettant Spock dans l'histoire, puis l'Enterprise, puis Pike, puis tout ce qui vient avec ça, comme depuis le début de la série, dans le fond, je dis tout le temps, on rétrécit l'univers. Même si on essaye d'agrandir, on rajoute des épisodes, on rétrécit l'univers en tout le temps garder là, les mêmes termes, les mêmes personnages.
les mêmes endroits qu'on va. Puis là, ben, en mettant des nouvelles affaires, même si ça sert absolument à rien, ça rajoute quand même des choses à l'univers, puis ça, c'est toujours le bienvenu, même si c'est des détails. Fait qu'on va être introduit à Spock, que lui, il est comme un ordinateur qui est comme... il sait pas exactement quoi faire. Ça me fait quasiment penser, tu sais, on joue à un jeu vidéo ou quelque chose de même, mais il y a un personnage qui est programmé, mais que il est mal programmé d'une manière, puis il fait juste comme bouger en rond, tout ça, puis c'est exactement ce que Spock a de l'air. Il est un peu en délire, puis il fait juste dire de l'information, puis il tourne en rond. Puis aucun de nos personnages sont capables de l'atteindre. C'est là que Sarek, dans le fond, il les a suivis. On va avoir un petit peu un conflit entre Sarek et Amanda, ce qui va être un peu le humain versus le vulcain. Amanda elle va parler du côté humain à Spock, puis naturellement, ben, Sarek, il va parler du côté vulcain à Spock. Ça va toujours être le conflit de Spock, dans le fond, dans toute son existence, son côté humain versus son côté vulcain. C'est tout ce qui en découle de ça. Alors, on va arriver par déduction que la chose la plus logique à faire, c'est d'envoyer Spock comme se faire soigner, puis de l'envoyer directement à la section 31, parce que eux autres, c'est là qu'il y aurait plus le bénéfice de savoir qu'est-ce que Spock sait. Puis en l'amenant là, ben, au pire, on va réussir à guérir Spock en guillemets. Fait qu'il va envoyer Spock dans un des vaisseaux de la section 31, puis on va être encore introduit au capitaine Leyland. Leyland va promettre d'aider Spock, mais que Burnham, elle peut pas rester sur un vaisseau de la section 31 parce qu'elle fait partie de Starfleet. Fait que lui, il va dire, regarde, on va te débarquer à telle base stellaire, puis tu vas pouvoir t'en reposer. Parce que la meilleure manière que tu peux aider Spock, c'est en te reposant, puis nous autres, de toute façon, on va s'occuper de lui sans problème. Mais c'est rendu là où une fois que Spock est rendu là, que Burnham va arriver puis va dire hey, c'est les chiffres qu'il dit depuis le début, c'est les numéros inversés. C'est là que je me dis, tu sais, il y a juste une ligne à quelque part où ce que Amanda elle a dit au début. Il dit des chiffres depuis tantôt, puis j'ai gardé tout ce qui était possible, des dates, des coordonnées, toutes sortes d'affaires, puis tout ce qui existe dans le fond là. Puis elle a rien trouvé. C'est comme si elle a jamais pensé, ben, je vais juste inverser les chiffres juste pour le fun. Elle a juste fait une petite recherche Google là, quelque part, puis elle a marqué les chiffres, puis elle a fait comme oups, ok, c'est beau, ça marche pas, tout ça. Elle a pas pensé du tout à inverser les chiffres, puis vite de même, ben, Burnham, elle a allumé ça. En tout cas, je trouve juste ça un peu nono comme idée. C'est sûr qu'à quelque part, on a besoin que Burnham trouve la réponse. C'est pas un personnage secondaire qu'on n'en reverra probablement pas là, d'ici la fin de l'épisode, ou de la saison plutôt. Peut-être qu'on va la revoir ou pas. Là. Mais c'est pas des personnages là, nécessairement principaux. Même si c'est des personnages qui sont connus dans tout l'univers de Star Trek. Sarek et Amanda ben, sont pas très très importants quand même. Puis à quelque part, ben, il faut que Burnham, notre personnage principal de la série, ben, il faut qu'elle trouve quelque chose. Ça, je comprends tout ça. C'est juste que je trouve ça un petit peu nono, comme juste solution super assez, quasiment facile. Puis que supposément qu'Amanda a dit qu'elle a tout essayé, mais elle a pas fait quelque chose quasiment là, de base à faire, juste inverser les chiffres. Puis surtout qu'il va y avoir juste une sortie, dans le fond, un résultat de les chiffres inversés, puis que dans le fond, ça va être là où ça va nous envoyer pour la semaine prochaine sur la planète Talos 4. Qui va relier dans le fond à l'épisode bonus que j'ai fait là, avec l'épisode The Cage, où est-ce qu'on avait la série originale ou le pilote original avec Christopher Pike. On va comme un peu faire un lien avec ça. Mais avant d'en arriver là, on va avoir Burnham qui va être rejoint par Giorgio, puis Giorgio, ben, elle va dire que regarde, c'est pas une bonne idée là, dans le fond là, d'avoir Spock ici, parce que dans le fond, on va juste comme extraire sa mémoire, puis dans le fond, ça va être fini pour Spock. C'est là que je me dis, ouais, mais tu sais, extraire la mémoire ou extraire le cerveau, Spock qui est capable de faire ça à quelque part. On a vu à peu près là, ça dans Star Trek 3 qu'on a comme joué avec sa mémoire, puis dans l'épisode je pense que c'est la première de la saison 3
de la série originale de Star Trek, ben on lui a même retiré le cerveau. Fait que je veux dire, à quelque part, j'ai quasiment pas peur pour Spock. Mais à quelque part, on va voir quand même essayer de prendre ça au sérieux, puis on va essayer là, de rescaper Spock de la section 31, puis Burnham, ben, juste comme pour faire une diversion, ben, elle va se battre avec Georgiou, puis elle va reprendre Spock, puis elle va se sauver avec dans une navette. Ça va amener à une scène où on a Giorgio puis Nolan qui vont se parler, puis c'est là qu'on va découvrir que Nolan serait d'une manière responsable de la mort des parents de Burnham. Ça, je me rappelais pas exactement là, de ce détail-là, parce qu'en même temps, quand on écoutait la première saison, ben il me semble que c'est des Klingons qui ont tué là, les parents à Burnham. Fait que, en tout cas, on va voir où ça va amener là, exactement. Mais une chose est sûre, ben, c'est qu'on a voulu vraiment comme mettre l'emphase là, sur le conflit, là, que Leland, ça va être comme le méchant. Quelque chose que je me rappelais quand même, mais je me rappelais pas que c'était tant que ça. Je pensais que c'était autre chose carrément en part. Là, c'est sûr que là, il va probablement devenir obsessionnel, tout ça, quelque chose de même. Mais que le fait qu'il est relié au décès là, des parents Burnham, ça c'est quelque chose d'autre là, que je me rappelais vraiment pas. Là. Ça va être ça pour cette partie là, d'épisode-là. En parallèle de ça, on va avoir la navette où on a Pike puis Tyler qui s'en vont vers l'anomalie. Pendant qu'ils s'en vont là, ben il y a comme une genre d'autre anomalie en se rapprochant, puis dans le fond, ils vont partir là, carrément là, des radars du Discovery. Ça va être là où Saru va comme dire d'une manière la mission qui était des recherches, ben là c'est rendu une mission secours. Ils vont faire comme une idée que si maintenant c'est une anomalie temporelle. On va parler d'un épisode qui avait comme pas rapport quasiment là, dans la première saison, où il y avait eu le personnage là, de Harry Mudd qui était revenu sur le Discovery, puis qu'il y avait comme une boucle temporelle, puis on va supposer que le fait que Stamets était le seul qui n'était pas affecté par l'anomalie temporelle, dans cet épisode-là, ben, ça va être le meilleur candidat dans le fond pour peut-être réussir à retrouver la navette dans cette anomalie-là. Et effectivement, ben, c'est le meilleur candidat. Sur la navette elle-même, Pike va comme voir comme une distorsion du temps. On l'avait vu pour la première fois un peu plus tôt au début de l'épisode là, sur le pont du Discovery, puis là on va avoir un autre flash forward plutôt, où on va voir Pike qui tire sur Tyler. Puis là, ben, on sait qu'à quelque part, ça va arriver d'une manière, puis comment que ça va se passer, ou ça va arriver. Est-ce que Pike va tuer Tyler? C'est comme, en guillemets, là, le gros suspense de l'épisode. Puis pourquoi qu'on va en arriver à cette situation-là? Ils vont se faire attaquer par leur sonde qu'ils ont envoyé un peu plus tôt, qui a été envoyé quelque chose comme 500 ans plus tard, puis qui est revenu dans le temps où ils sont 500 ans plus tard. Dans le fond, le temps est comme intemporel où ce qu'ils sont, fait que la sonde est comme évolué. C'est là que la sonde elle va attaquer comme dans le vaisseau, puis Pike il va avoir comme un peu l'idée en se rappelant du flashback qu'il n'avait pas dit à Tyler de se garder immobile. Puis là, ben, c'est là qu'il va lui dire arrête de bouger, je vais tirer la babelle qui tient, puis ça va sauver là, Tyler. C'est encore un petit peu une affaire qui est un petit peu niaiseux dans le fond, c'est juste un détail. C'est comme si, mettons, t'arriverais à tirer sur quelqu'un puis tu dirais pas attention, bouge pas, tu sais. Mais c'est juste une petite niaiserie dans le fond qui aurait peut-être coûté là, la vie à Tyler. Puis juste dans le fond qu'il a fait la chose qui était logique, on aurait fait de toute façon, ben ça l'a sauvé la vie à Tyler. C'est ça qu'on veut nous montrer là, à quelque part. Fait que en tout cas c'est un petit peu niaiseux comme idée, puis c'est quelque chose qu'on savait exactement là, qu'il allait se passer, que dans le fond c'est une manière que ça allait sauver Tyler plutôt qu'on allait se ramasser à cette situation-là quelque part. C'est juste que je trouve que la réponse à ça est juste un petit peu vraiment trop niaiseux. Puis quelque chose qui aurait dû être fait déjà à la base. Sur le Discovery, ben, on va mettre comme tout un jargon dans le fond là, pour jouer dans le temps, puis montrer que le temps il bouge pas pareil, puis il faut faire des calculs, puis tatata.
Fait que Stamets, il va réussir à trouver la navette, il va se téléporter sur la navette. On va avoir trouvé une manière là, d'embarquer Tilly là-dedans, puis que dans le fond, qu'elle se sente bien dans toute l'histoire. Puis pas juste montrer que Stamets a tout réglé. Pendant que la sonde attaquait, ben on va avoir vu que la sonde était comme en train de rentrer là, ou pirater toutes les données sur la navette, puis que dans le fond, il est en train de voir qu'est-ce qui se passait. Il avait comme transféré là, le tableau de bord de la navette sur le Discovery, puis il y avait le personnage là, de Arium là, qui était en train de regarder exactement qu'est-ce qui se passait. À quelque part, on va voir que la sonde va avoir corrompu Arium juste avant qu'il téléporte Stamets, Spike et Tyler en dehors de la navette, puis que dans le fond la navette se désintègre, puis on va laisser ça à ça, mais on va vraiment comprendre là, que Arium a été corrompu à quelque part. Tilly, elle va arriver, elle va dire, là, il va y avoir un tsunami du temps qui va nous frapper, fait qu'il faut partir d'ici. Fait que le Discovery va partir à Warp Speed, mais il va comme, on dirait, si on regarde bien l'image, c'est comme s'il va rentrer quasiment dans le tsunami qui s'en vient. En tout cas, je sais pas, il aurait pu faire juste un 180 et partir de l'autre direction. Pas nécessairement partir là pour le frôler, mais en tout cas, c'est ça, c'est une question visuelle. Mais ma question là-dessus, c'est le tsunami, quelque part, il va-tu frapper la planète Kaminar à côté? Ça, je sais pas si on va revoir Kaminar là, dans la saison aujourd'hui, ou si maintenant on va l'avoir là, la saison prochaine, mais je sais pas. À quelque part, pour qu'on nous ait embarqué ce détail-là, je le sais pas. Si vraiment il va y avoir des répercussions là, avec ça. Parce que à quelque part, à chaque fois qu'on dit quelque chose, des fois je pense que c'est vraiment juste du aléatoire, puis je me suis fait souvent repogner là, l'épisode plus tard ou quelques épisodes plus tard, puis finalement il y avait une raison pourquoi qu'on a dit telle affaire spécifique. Fait que d'après moi le tsunami temporel qu'on a annoncé, ben d'après moi il va y avoir une répercussion à quelque part, mais je sais pas si c'est cette saison ici là, ou plus tard là, quand on va voir la saison 3. Fait que dans le fond, l'épisode là, va servir, comme j'ai dit tantôt, là, à avoir un peu là, le respect mutuel là, de Pike et de Tyler, puis qu'eux autres, dans le fond, là, ils enterrent la hache de guerre. Puis c'est ça. Fait que ça va être pas mal ça, le but d'aujourd'hui. Puis comme j'ai dit, ben ça fait un peu là, dans le fond là, le parallèle un peu avec le short trek là, que j'ai couvert au début de l'épisode. Fait que je trouve que ça faisait comme un bon duo à écouter ensemble. Là. Dans la globalité, l'épisode d'aujourd'hui était correct, mais tu sais, comme j'ai dit à 2 reprises, dans les 2 histoires qui se passaient en parallèle, je trouve qu'il y a des solutions un petit peu non quand on aurait pu comme écrire quelque chose là, d'un petit peu plus sensé, surtout sachant que c'est des idées qu'on a déjà vues là, dans plusieurs épisodes de Star Trek, des histoires temporelles, là, on a des douzaines dans toutes les Star Trek qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui. Fait que trouver des solutions niaiseuses de même, ben comme bouge pas, je vais tirer le bras de serpent robotisé qui te tient, t'sais. C'est comme quelque chose là, d'un petit peu trop banal puis de trop nono pour pouvoir rajouter là, mais on l'a fait aujourd'hui, fait que c'est toutes des petites affaires de même qui vont me gosser un peu. Mais l'autre côté, c'est un épisode qui va rappeler un peu là, qu'est-ce qu'on a vu là, dans toutes les autres séries de Star Trek, un peu comme qu'on a depuis le début de la 2e saison. Puis c'est du fun pareil. Fait que dans le général, je trouve que c'est un bel épisode. C'est pas le meilleur épisode là, qu'on a depuis le début de la saison, mais c'est un épisode là, que je me suis quand même assez amusé à regarder. Alors, comme j'ai dit plus tard cette semaine, on va sortir le 4e épisode là, de Star Trek Lower Decks. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine passée, pas vous dire que je me réchauffe beaucoup au show, mais la semaine passée, je me suis quand même assez amusé un peu plus là, que les 2 premières semaines là, de la série. Ça reste toujours pas un show pour moi, mais en tout cas, écoutez quand même ce que j'ai à dire si vous l'avez écouté. C'est pas des shows qui sont très très longs. Je veux dire, dans le fond, les épisodes passent assez rapidement. C'est juste des émissions de 22 minutes. Fait que normalement, même le scénario n'est pas bien long. Puis c'est assez rapide à en parler. Alors, c'est ça pour Star Trek Lower Decks. Sinon, ben, la semaine prochaine, ben, on va parler encore d'un épisode de Star Trek Discovery qui est la suite d'aujourd'hui.
où est-ce qu'on va se ramasser là, sur la planète Talos 4. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.